Et salut les bouquetins, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver, ça fait un petit moment maintenant. Depuis la dernière vidéo, j'ai lu Dune, donc le premier livre de la saga Le cycle de Dune de Frank Herbert, et je vais vous en parler aujourd'hui. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker et à mettre un commentaire si le contenu vous plaît, et vous pouvez me suivre tout au long de la semaine sur mes autres réseaux sociaux. Donc c'est parti, Le cycle de Dune. C'est une œuvre de science-fiction qui est relativement connue et qui fait 6 volumes en fait. Donc le premier Dune que j'ai lu et dont je vais vous parler aujourd'hui qui est paru en 65. Je prends mes notes pour ne pas vous dire de bêtises. Ensuite il y a le Messie de Dune paru en 69, Les Enfants de Dune en 76, L'Empereur Dieu de Dune paru en 81, Les Hérétiques de Dune paru en 84 et La Maison des Mers paru en 85. Cette saga elle est relativement connue, vous en avez peut-être déjà entendu parler, voire vous l'avez peut-être déjà même lu. Elle est considérée comme étant un classique de science-fiction, visionnaire et même comme étant un chef-d'œuvre de la littérature, de la science-fiction. Le premier livre, donc Dune, que j'ai lu et dont je vais vous parler, promis, est le livre le plus vendu, le roman de science-fiction le plus vendu au monde avec 12 millions d'exemplaires. Il a reçu 2 prix, il a reçu le prix Hugo, il a reçu le prix Nebula, donc voilà, un gros truc quoi. En plus, il y a eu des adaptations cinématographiques, donc il y a eu un film en 84, un film en 2021, il y a même eu des jeux vidéo dans l'univers de Dune. L'auteur de cette saga incroyable, comme j'ai pu le voir sur internet, c'est Frank Herbert, né Frank Patrick Herbert Jr. Il est né le 8 octobre 1920 à Tacoma dans l'état de Washington et il est mort le 11 février 1986 à Madison dans le Wisconsin. Il avait 65 ans. Il était écrivain américain de romans de science-fiction, dont Dune, dont je vais vous parler aujourd'hui. Le livre que j'ai lu. Alors, il est paru aux éditions Robert Laffont au format Pocket. C'est une édition limitée qui est parue en août 2021. Le design a été fait par Frédéric Tassé et la traduction de l'anglais a été faite par Michel Desmut. Dune, un petit résumé pour vous faire un peu une idée générale de l'histoire sans vous spoiler. L'histoire elle se passe sur Dune, d'où le titre du livre. C'est une planète inhospitalière dans laquelle la survie des êtres vivants est très compliquée. C'est un peu comme un grand désert en fait, et la seule chose que cette planète ait à offrir, c'est une épice ayant des pouvoirs très particuliers, et tout l'univers se l'arrache cette épice. On va suivre Leto Atreides, un personnage politique qui va recevoir cette planète inhospitalière ayant l'épice dedans comme fief. Ça sent pas bon et ça il le sait. Il va être amené à mettre en place des stratégies, à faire des alliances avec des personnes avec qui il partage pas les coutumes, il partage pas les foi mystiques, pour garder cette planète comme étant sa propriété, comme étant sa planète à lui. Il va y avoir énormément de péripéties dans cette aventure politique fictionnelle. Et je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler et que vous puissiez vous faire votre idée vous-même de ce livre. Mon avis pour ce livre. Alors, déjà, beaucoup d'informations dès le début. Avant de commencer ma lecture, je ne connaissais rien à l'univers de Dune, mais vraiment rien du tout. Et du coup, j'étais un petit peu perdue parce que ça faisait énormément d'informations qui arrivent d'un coup. Et même maintenant, je suis pas sûre d'être hyper au clair avec l'univers. Parce que voilà, c'est un univers qui est quand même très riche, très dense et complexe. Il y a des annexes dans ce livre, à la fin de ce livre, il y a des annexes pour mieux comprendre l'univers et il y a aussi un lexique pour avoir le vocabulaire de cet univers et la signification de ce vocabulaire. Ce qui est un point positif. Enfin, normalement. Alors, pour ce qui est des annexes, je les ai lues après avoir lu le livre. Je ne sais pas si c'était quelque chose qui était bien en fait, parce que si je l'avais lu avant, je me serais spoilé des choses, mais en même temps, si j'avais lu certaines parties des annexes, j'aurais peut-être mieux compris. Donc je ne sais pas si j'ai bien fait de les lire après, mais je sais pas non plus si c'est une bonne chose de les lire avant. Donc voilà, pour ce qui est des annexes, je suis un peu mitigée, on va dire, sur ces annexes. Et pour ce qui est du lexique, j'ai eu le sentiment d'être toujours fourrée dans le lexique, de faire des allers-retours sans arrêt. C'était frustrant et j'avais le sentiment de me bagarrer avec le livre pour avoir accès à l'histoire. Et donc ça, au début, ça a été un petit peu compliqué. Alors, je sais que le principe du lexique, ça se fait beaucoup dans les livres de science-fiction, et c'est pas un problème, c'est plutôt un point positif, mais là, honnêtement, j'y étais trop, et donc ça me cassait, en fait, dans mon immersion dans le livre, et voilà, ça me sortait complètement de l'histoire, donc ça honnêtement, c'est un petit peu pénible. J'étais tellement agacée de faire des allers-retours sans cesse dans le lexique, que je me suis fait... Attendez, je vous montre. Je me suis fait des petits post-it avec les lettres de l'alphabet pour pouvoir aller plus vite pour chercher le vocabulaire. Donc voilà, pour vous dire que ça m'a un petit peu tapé sur le système à un moment donné. Mais bon, j'ai fini par m'y faire.
mais il y a une période où ce lexique et moi avons eu une relation un petit peu compliquée. Bon, après j'ai expiré un coup, hein, et ça s'est bien passé, hein, j'ai fait des allers-retours régulièrement dans le lexique, mais moins qu'au début, et je me suis fait au fait de devoir passer de l'histoire au lexique, et voilà, ça s'est bien passé quand même, mais au début c'était un peu frustrant. Au niveau du rythme de la lecture, au début c'était assez lent, voilà, pour la mise en place en fait de cet univers qui est riche, dense et complexe, comme je vous l'ai dit. Et puis il y a beaucoup d'informations. Et puis au fur et à mesure, le rythme s'accélère, même si ça part pas d'un coup, parce qu'il y a quand même une notion de temporalité dans ce livre qui est importante. C'est-à-dire qu'entre le début et la fin du livre, il se passe plusieurs années. Donc la notion, voilà, de mise en place et de temps et d'attente fait partie, je pense, de l'histoire. En tout cas, moi le rythme je l'ai trouvé bon, il n'y avait pas de moment de flottement, mais voilà, il y a une notion de temporalité entre le début et la fin du livre parce qu'il se passe plusieurs années en fait. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'histoire, les personnages étaient décrits, le style de l'écriture de façon générale, c'était vraiment hyper agréable à lire, c'était haletant. J'ai trouvé que les descriptions étaient vraiment de grande qualité. J'avais le sentiment de voir les scènes en fait qui étaient décrites. Alors au début, hein, comme je vous l'ai dit, j'avais le sentiment de débarquer complètement dans un univers, dans une époque dans laquelle j'avais pas les codes en fait. C'était assez déstabilisant ça. Et puis au fur et à mesure, voilà, j'ai réussi à, grâce aux descriptions de l'auteur, à avoir une vision de l'univers, une vision des personnages qui se crée au fur et à mesure, même si j'ai, soyons honnêtes, encore des zones d'ombre quant à l'univers et tout ça. J'ai aimé le fait d'avoir accès à certaines pensées, à certaines réflexions des personnages. Je m'explique. Il y avait des parties où il y avait de la narration, il y avait des parties où il y avait des dialogues et il y avait des passages, des parties qui étaient en italique dans lesquelles en fait il y avait les pensées, les réflexions internes en fait des personnages, et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que ça donnait un peu l'impression de lire les personnages et je trouvais que c'était hyper intéressant. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup vu, donc j'ai trouvé que c'était vraiment très cool. Les personnages, j'ai bien aimé certains personnages comme Dame Jessica, Paul, Shani, Leto et d'autres. En fait, de façon générale, j'ai bien aimé les personnages, je les ai tous trouvés très intéressants parce qu'ils étaient relativement nuancés, j'ai trouvé que c'était vraiment agréable. Enfin, j'ai ressenti qu'une certaine distance était mise entre les personnages et le lecteur. Je sais pas si c'était une intention de la part de l'auteur ou si c'est simplement un ressenti, mais j'ai pas eu la même implication envers les personnages principaux, que j'ai beaucoup aimé, c'est pas le problème, hein, mais je me suis pas impliquée autant et j'ai pas autant pris parti que j'ai pu le faire dans d'autres livres. Il y a des moments aussi où je me suis un peu agacée de l'avenir de certains personnages, notamment Leto, hein, je vais pas vous spoiler, mais voilà, son évolution, on va dire, m'a agacée, même si elle est crédible. Voilà, j'aurais aimé qu'elle soit différente. Et puis il y a des personnages que j'aurais aimé voir davantage aussi. Mais bon, ce n'est pas très grave, c'est simplement que j'aurais aimé avoir plus d'infos ou voir plus souvent certains personnages. Dans ce livre-là, il y a aussi ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y a vraiment un versant politique et stratégique dans ce livre-là. Même si c'est un univers fictionnel, j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est des choses qu'on pouvait extrapoler dans le monde dans lequel on vit, qui pouvaient nous permettre de réfléchir sur certaines problématiques, et je trouvais que c'était intéressant. L'univers de façon générale, il est vraiment très riche, complexe, hein, comme je vous l'ai dit. Il y a des révélations, il y a des rebondissements qui sont inattendus et j'ai vraiment trouvé ça très cool. J'ai eu le sentiment d'être assez observatrice en fait dans cette lecture. C'est-à-dire que j'ai déjà eu du mal à rentrer dans l'histoire, donc avec cette histoire de lexique, hein. Et puis le fait d'être assez détachée et pas hyper impliquée auprès des personnages, ça m'a donné l'impression d'être vraiment dans l'observation d'une histoire, d'une société, de religion, de guerre, de manigance, de manipulation, de conflit, enfin voilà. J'ai vraiment eu le sentiment d'être complètement observatrice, en fait, détachée en fait de l'histoire. Ce statut-là, je me suis habituée, mais c'était quelque chose de très nouveau en fait pour moi, donc voilà. En conclusion, j'ai bien aimé cette lecture, même si c'était pas un coup de cœur, hein, vous l'aurez compris. C'est un livre que j'ai apprécié, mais voilà, j'ai eu le sentiment de me bagarrer un petit peu avec pour avoir l'histoire. C'est un livre que j'ai mis du temps à lire, j'ai mis quasiment tout le mois de mai en fait pour le lire. Ça n'a pas été une immersion complète, on va dire. Je suis restée très observatrice en fait de l'univers, et en fait j'aurais bien aimé rentrer dedans en fait. Donc voilà, c'est peut-être ça qui m'a
m'a un peu gênée en fait dans la lecture et qui a fait que c'était pas non plus une lecture, on va dire, extra pour moi. Après, je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui le considèrent comme étant un chef-d'œuvre parce qu'effectivement l'univers est vraiment très cool, très riche, même si moi j'ai encore des zones d'ombre. Je ne pense pas que je dirai la suite tout de suite, honnêtement. Je ne sais pas si je la lirai tout court. Je verrai. Pour ce qui est des films, il y a le film de 84, mais j'en ai pas entendu du bien. Par contre, j'ai entendu du bien du film de 2021. En plus, il y a des acteurs et des actrices qui sont cool, donc je pense que je le regarderai. Si vous avez vu ou lu Dune, j'aimerais bien avoir vos avis en commentaire. Voilà, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, j'aimerais bien avoir vos avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre un commentaire et vous pouvez me suivre tout au long de la semaine sur mes autres réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut les bouquetins!